Aujourd'hui, faux de tour à Paris, faut se lever. On va se taper de Belgique à France, Liège, Paris en moto. Je vais tout vous filmer, ce sera un vlog, donc faut commencer à se préparer. Faut se lever, je suis éclaté. Allez, let's go. Nous sommes bien arrivés. Donc ici, on parque la voiture dans le garage et ensuite on monte voir la chambre. Alors voici la chambre. Donc c'est pas énorme, c'est même petit. Mais bon, c'est compact, efficace, pas cher pour 2 jours. Et bon, vu qu'on y est juste pour dormir et pour se doucher, ça fera très bien l'affaire. Place à la dégustation de Ciao, le kombucha fait par Squeezie. Donc moi j'ai l'habitude de boire tout ce qui est kéfir de fruits, kéfir de lait. Et franchement ça va, ça dépanne, c'est bien. C'est pas bon, je le note un bon 7 sur 10. C'est mieux qu'un coca, mais voilà, c'est cher. Et on commence la dégustation du fameux Pierre Hermé. Donc ici j'ai pris donc un millefeuille. Je suis pas trop fan des millefeuilles, mais bon, celui-ci il était incroyable. Franchement, il mérite son 10 sur 10. Il était exceptionnel. Ensuite, l'infiniment pistache. Alors moi j'aime beaucoup le pistache, mais je trouve que là, voilà, je m'attendais peut-être à un peu mieux. Donc, mais bon, ça reste très bon. Je le note un bon 8 sur 10. Et ensuite, l'infiniment vanille. Donc là, franchement, c'était exceptionnel. Un cocktail explosif. Il mérite largement son 10 sur 10. Franchement, validé. On arrive ensuite sur du Philippe Canticini. Et c'est sur une bûche vanille. Donc la bûche était aussi superbe, mais je trouve quand même un peu moins bon que l'infiniment vanille de Pierre Hermé, donc je la note un 9 sur 10 quand même. C'est validé. Ensuite, le Paris-Brest, le fameux Paris-Brest. Alors, donc le Paris-Brest, il était, je trouve, un peu dur pour manger avec une cuillère, donc ça finit à la main. Et je peux vous dire que c'était vraiment savoureux. 10 sur 10. Ensuite, lobster roll. Donc ici, c'est au homard. C'est un peu un sandwich au homard. Donc c'était vraiment bon. Pas non plus exceptionnel, surtout pour le prix. Donc un 8 sur 10.
Petite surprise du voyage, donc ici c'est un bubble tea gingembre yuzu avec des billes passion, vraiment super bon, 9 sur 10. Et ensuite le fameux milkshake papaye. J'aime pas trop la papaye, mais en milkshake c'est un truc phénoménal. Et franchement, ma boisson préférée du voyage, 10 sur 10. Ensuite, on a attaqué un restaurant népalais, donc avec une soupe en entrée qui était vraiment très très bonne. Je la note 10 sur 10. Ici, donc, on a ensuite pris des biryani avec des currys. Donc ici, c'était un curry à l'agneau. On nous a demandé si on mangeait pimenté de 1 à 5. On a choisi 2 et c'était malgré tout hyper pimenté. Donc je note facilement 8 sur 10 le plat. Ensuite, c'était une sorte de riz, poulet, bœuf et scampi. Tout dans le même plat, avec une sorte de curry aussi dessus. Et ça, c'était phénoménal. 10 sur 10, mais hyper pimenté. Et puis, on a fini sur un lassi à la mangue qui vaut largement un 9 sur 10. Donc nous voici au Meurice, nous avons réservé pour un déjeuner. Donc c'est le restaurant d'Ali à l'hôtel Meurice, le Meurice. Donc ici j'ai pris un expresso qui était super bon, 10 sur 10. Ensuite une limonade citronnée que ma femme a pris, mais bon je trouve ça hyper acide. Et on est parti sur un Paris-Brest. Donc le Paris-Brest, bon, il était un cran au-dessus de celui de Pierre Hermé. 10 sur 10, je dirais même plus. Mais bon, donc ensuite on est parti sur un trompe-l'œil pistache. Donc ici, ce trompe-l'œil-là, ben, en fait, je ne savais pas après avoir goûté si c'était bon ou pas, parce que ça m'a fait découvrir de nouvelles saveurs. Et c'était tellement intense. Franchement, largement 10 sur 10. Meilleur trompe-l'œil que j'ai goûté. Ensuite, on est parti sur une crème brûlée. Donc cette crème brûlée, bah, je trouve qu'il y avait un peu trop de vanille à mon goût, même si elle était excellente. Donc je la noterais 8 sur 10. Il y avait une bonne odeur de brûlée de vanille. C'était excellent. Puis on est parti sur une tarte framboise, donc un classique. Ici, bah, les fruits, ils étaient super frais. La tarte, le croquant était au rendez-vous. Forcément, bah, c'est la meilleure tarte framboise que j'ai jamais goûtée. Donc aussi, largement 10 sur 10. Ensuite, on s'est rendu au Palais du Fruit et on a pris une noix de coco fraîche pour goûter. Et franchement, c'était tellement bon. Mais vraiment, c'était un moment de bonheur lorsque je sirotais 10 sur 10. Ensuite, on s'est rendu chez Venchi, un des meilleurs glaciers de Paris. Et on s'est pris donc une glace pistache et à la figue. Donc bon,
Je vais pas vous mentir, c'était exceptionnel, largement une des meilleures glaces que j'ai mangées également. Même si ça vaut pas les italiennes, mais on y est presque quand même. Donc c'était exceptionnel les deux, 10 sur 10. Ensuite, on s'est rendu pour manger la glace libanaise bio de chez Bachir, qui était aussi exceptionnelle. Franchement, c'est une glace à la fleur d'oranger avec des morceaux de pistache autour. C'était excellent, mais je trouve que c'était moins bon que la qualité que je trouvais chez Venchi. 9 sur 10. Ensuite, on s'est rendu au smoked meat. Donc, je n'avais jamais goûté de ce genre de viande fumée. Donc là, il m'a permis justement de filmer la préparation du burger. Ici, on voit comment il met la viande fumée dedans. Regardez-moi ça. C'est vraiment très très gourmand. Et alors, place à la dégustation. Alors ici, c'était vraiment exceptionnel. J'avais jamais mangé une viande fumée comme ça, donc 10 sur 10, mais largement meilleur burger. Et puis pourquoi pas un petit tour au Banks. J'ai connu ça à travers des vidéos de Cédric Doumbé. Je me suis dit bon, c'est le meilleur smash de Paris apparemment. Donc c'était très bon, mais pas exceptionnel. Je le note à un bon 8 sur 10. Puis on s'est rendu au Nobi Nobi qui était à côté. On s'est pris un bubble tea goût pêche et litchi, donc que je valide, 8 sur 10 parce qu'un peu trop sucré. Et takoyaki, donc c'est du poulpe japonais. Ça, c'était 10 sur 10 par contre. Puis on s'est rendu chez Joe and the Juice et on a pris un jus de pomme gingembre citron, donc qui était bon, mais je trouve ça toujours trop acide, donc je le note 7 sur 10. Et on a aussi pris un matcha vanille qui était bon, mais bon après quand j'ai siroté un peu en bas, parce que j'avais bu surtout le dessus qui était sucré, allez, je le note aussi 7 sur 10. Ensuite, on s'est rendu au New Jawad Longchamp et on a pris donc ici un bara kebab. Donc, c'est un jarret d'agneau légèrement mariné cuit au charbon de bois. Donc, c'était trop bon. 10 sur 10, validé, rien à dire. Ensuite, un naan au fromage, cheese naan. Et ça, c'était bon, mais sans plus. 8 sur 10. Donc ici ensuite un shish kebab qui était aussi hyper bon mais un peu épicé à mon goût. 9 sur 10. Puis on a pris des sortes de biryani avec donc du riz et des currys à côté. Donc ici il y a un agneau tikka masala qui était pimenté. Il était vraiment bon, mais pas vraiment à mon goût, donc 9 sur 10. Et puis celui-là, le curry jaune à l'agneau, celui-là par contre, il était incroyable. Largement 10 sur 10. C'était vraiment trop bon. Et ici, on a fini par un kulfi en dessert. Je savais pas que c'était une glace. Je m'en suis rendu compte trop tard, mais c'était super bon. Forcément 10 sur 10. Et le chef nous a offert des lassis à la mangue. Donc franchement, je valide aussi. 9 sur 10.
Ensuite, on s'est rendu chez Food Art. On s'est pris un petit expresso. Simple, efficace, 8 sur 10. Et une sorte de pâtisserie au pécan. Franchement, c'était hyper bon. Regardez-moi cet intérieur. 9 sur 10, largement. C'était super bon. Et on est parti sur un même dessert, mais cette fois-ci au pistache. Regardez-moi cette bouchée. Et c'était super bon. Celui-là, je le note 10 sur 10. Ensuite, un jus d'orange. Simple, efficace, 9 sur 10. Et on part sur une mozza avec roquette, menthe, framboise et tomate cerise. Et un croissant salé avec un œuf et de la charcuterie avec de l'avocat dedans. Et ça aussi, c'était très très bon. 8 sur 10. Donc on a pris aussi un cacao au lait. Donc il était pas sucré, il était amer, mais j'aime bien ça. Franchement, c'est bon. 10 sur 10. Et ici, un croissant chocolat ou chocolatine ou couc au chocolat selon le pays. Ici en Belgique, on l'appelle différemment. Mais voilà, donc ici, c'était franchement incroyable. C'est un des meilleurs croissants que j'ai mangé. Hop, un peu dans le cacao au lait et c'est encore mieux, 10 sur 10. Et puis un pain perdu avec une boule vanille et du caramel. Rien de plus gourmand que ça. La gourmandise à l'état pur. Donc c'était vraiment très très bon. Un peu sucré forcément, 9 sur 10. Et pour finir, la Kasdalri Lemsemen de Zaknami. On va tester ça. Ici, on a pris celui au thon harissa. Et je vais pas vous mentir, j'étais un peu déçu. C'était un peu moins bon que ce que je pensais. Peut-être parce qu'on les a mangés 30 minutes plus tard, mais 7 sur 10 pour le thon harissa. Et ensuite, on a pris le kebab feta. Il était légèrement meilleur que l'autre, mais pas ouf non plus. 7,5 sur 10. Bon, je vais pas vous mentir, un peu déçu, mais on retestera une prochaine fois. Et voilà la fin du voyage. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire. Prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.